à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce vlog va résumer les 2 dernières semaines. Vous allez voir à la fin, ça se termine un petit peu étrangement, mais vous en saurez plus la semaine prochaine. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner ou à partager. C'est ce qui continue à me donner envie de filmer mes petites aventures. Je vous dis à très vite. Coucou! Alors ce matin, je vais déplacer ces 2 bâches qui sont tout en haut du terrain et je vais les emmener tout là-bas, tout en bas. Voilà. Je vais les emmener là-bas et je vais essayer de creuser une tranchée tout autour où j'enterrerai la bâche sur une 15-20 cm à peu près. Parce que je vais planter mes menthes dedans. Donc les menthes sont des racines traçantes qui se propagent très vite en fait. Et comme je veux cultiver 3 variétés de menthes différentes, je voudrais éviter qu'elles se mélangent. Donc déjà je vais les cultiver à distance un petit peu, mais surtout voilà, je vais essayer de faire une petite tranchée pour bloquer les racines. Donc là, ça va être physique, je le sens, surtout avec les températures qu'on va avoir cette semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai ça les matins. Et puis voilà, on va voir, hein, je prendrai mon temps parce que là, le sol, il est dur, malgré qu'il y ait plu il y a une semaine maintenant. Et il est quand même très dur et je sens que je vais galérer. Donc je vais faire ça tout doucement. De toute façon, il faut que je fasse aussi mes boutures de menthe. Donc voilà, j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Donc j'en ferai un petit peu tous les jours et puis voilà. Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vais faire des structures sur mes 2 bacs où j'ai mes courges. Donc là, en fait, je voudrais faire monter celle-ci et celle-ci sur une structure qui irait tout le long comme ça. Donc je vais faire sur mes 2 bacs. J'ai déjà tout passé un coup de broue de noix pour les foncer. J'ai mis de l'huile de lin. Je les ai coupées à la bonne dimension. Et j'ai plus qu'à assembler. Donc voilà, c'est parti.
Et voilà, les petites structures sont terminées. Donc c'est que en récup. Hein. Du coup, ça c'est des bouts de bois que je récupère dans les magasins de bricolage. C'est les bouts de bois qui jettent. Donc je suis super contente, ça fait joli. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait l'autre là-bas aussi. Et là je vais conduire les... Donc de ce côté-ci c'est les baby-boo. Je vais essayer de les faire grimper dessus. Vous voyez, j'en ai mis une tige dessus déjà. Et de l'autre côté c'est les patidous que je vais essayer de faire grimper dessus aussi. Ouais, c'est pour voir ce que ça va donner. Après en général les courges elles préfèrent ramper quand même que grimper. Parce que quand elles rampent, elles font d'autres racines le long de leur tige. Et donc ça les aide à s'alimenter et à boire. Mais bon, comme je veux pas qu'elles envahissent trop, parce que là déjà sur celle-ci, les bleus de Hongrie, vous voyez comment elles sont énormes, ça déborde de partout déjà. J'ai essayé de les contenir au maximum à l'intérieur, mais là je vois que je vais pas pouvoir faire ça longtemps, donc je vais essayer de les laisser passer de ce côté-ci, là ça me dérange pas. Si elles veulent aller par là, c'est pas grave. Mais voilà, je suis contente du résultat. Coucou! Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait là dernièrement. Parce que j'ai fait pas mal de boutures et quelques semis. Donc là j'ai bouturé, c'est de la camomille romaine à fleur double. Alors au début sur le terrain j'avais prévu de faire de la camomille romaine simple et de la fleur double. Puis finalement je pense que je vais faire uniquement de la fleur double, c'est bien plus joli. Donc j'enlèverai celle que j'ai plantée cette année. Et puis je vais multiplier les fleurs doubles au maximum. Et ensuite j'ai bouturé les menthes. Vous voyez là il y a tout ça qui a été bouturé tout là-bas. Donc en menthe, je vais en cultiver 3 principalement sur mon terrain, comme je vous le disais. Et donc je vais cultiver la menthe glaciale, la menthe poivrée et la menthe marocaine. Donc, au niveau des boutures, là, la menthe marocaine, normalement j'aurai ce qu'il faut parce que j'avais déjà un plant l'année dernière, voilà, que j'avais acheté et que j'avais déjà un peu multiplié. Du coup j'ai pu faire le bon nombre, j'ai mon chat, de plants qu'il me fallait. Et pour les deux autres, c'est les piémières, je les ai achetés que cette année, donc j'ai pu les multiplier, en faire déjà pas mal, mais j'aurai pas le bon nombre encore. Il m'en faut une 60aine de pieds de chaque. Et bon, j'ai pas encore le compte, mais voilà, maintenant que j'ai multiplié une fois les boutures, je vais pouvoir les rebouturer, ça va aller super vite. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai le nombre de pieds de menthe qu'il me faut. Donc voilà pour les boutures. Qu'est-ce que j'ai bouturé d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. Après j'ai fait des semis. Alors j'ai fait des semis surtout pour le potager, les légumes d'hiver. Donc j'ai fait des panais, un petit peu de panais. Alors ça je vais voir si j'arrive à les faire lever parce que les panais c'est un peu compliqué. Des choux raves, j'en ai refait. J'ai fait, là il y a 2 variétés de poireaux. Et ensuite ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai refait, alors là c'est de la mélisse, j'en ai refait un peu. Voilà, j'en voulais encore un peu plus. Et j'ai refait aussi de la camomille matricaire. Parce que c'est pareil, la camomille matricaire, je me rends compte que... Pardon, j'ai mal à la gorge ce matin. Que ce que j'ai planté, j'en ai pas fait assez. En fait, au niveau des récoltes, j'aurais pas assez de récoltes. Et donc j'ai fait aussi des radis noirs. Voilà. Et là, il y a un gros radis noir qui arrête pas de m'embêter. Tu m'embêtes, hein. C'est pas possible, hein. C'est parce que je m'occupe pas de lui. Regardez-le. Il essaye de faire le mignon. T'essayes de faire le mignon? Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est mignon. Donc là, j'ai mes boutures de verveine citronnelle qui commencent à bien reprendre. Hein. C'est cool, hein. Elles ont bien fonctionné. Et puis bon, j'ai pas mal de plantes. Alors finalement, la camomille matricaire, il m'en restait tout ça. Je vais devoir les replanter. Je vais aller les replanter bientôt sur le terrain. J'ai les bergamotes que je vais pouvoir replanter. En fait, là, je pensais avoir à peu près terminé avec les plantations. Puis au final, je me rends compte que j'ai envie de replanter d'autres plantes. Il y en a que je trouve que j'ai pas fait en assez grande quantité. Donc, je vais le refaire. Les thym, pareil, thym commun, finalement, comme j'en ai énormément. Je pense que je vais en mettre au moins une rangée. Donc, une rangée, c'est une 40aine de pieds. Donc... et il m'en restera presque autant, hein, je crois. J'avais calculé. Donc voilà. Et il y a les romarins là des boutures qu'on avait fait ensemble en début d'année qui ont commencé à devenir belles. Donc je pense que bientôt aussi je pourrai les implanter. En fait, ce qui me fait un peu freiner sur le fait de les planter sur le terrain. Bon, là on a eu une semaine de pluie, donc c'est génial. Mais c'est que si on a une semaine de canicule derrière, en fait on ne sait pas trop.
Donc vous êtes nombreux à me dire faut mettre des ombrières et tout ça. En fait, sur mon terrain ou des arbres pour faire de l'ombre. Donc je vais en planter des arbres, mais pas dans la zone où je fais mes plantations d'aromatiques. En fait, le problème que j'ai rencontré cette année avec le soleil et la chaleur, c'est surtout dû au fait que j'implante mes plantes cette année et qu'on a eu des chaleurs très tôt. Donc c'est-à-dire qu'au mois de mai, quand je plantais mes plants, on avait tout de suite des 30, presque 40 degrés des journées. Et donc, elles n'étaient pas enracinées, mais la majorité des plantes que je cultive, c'est des sauvages ou des méditerranéennes. Donc elles peuvent très bien résister à des fortes chaleurs. En fait, le problème que j'ai rencontré, c'était juste qu'elles n'étaient pas implantées et qu'elles avaient besoin du coup de beaucoup d'arrosage. Puis elles auraient eu besoin de quelques jours, voilà, une 20-25 degrés, ça aurait été parfait pendant quelques semaines. Voilà. Moi, j'ai eu le problème de tout de suite d'avoir des très fortes chaleurs. Et ça vient de là. Après, sur le long terme, moi j'ai une culture qui est assez facile comparée à du maraîchage. Donc non, je veux pas mettre d'ombrière, peut-être à part sur quelques parcelles où j'ai les mélisses par exemple, ou le cassis. Je pense que je ferai quelque chose. Ouais, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'il y a ce machin là qui arrête pas de m'embêter. T'es embêtant toi, hein? Et ouais, juste sur celle-ci, mais les autres en fait, mon sol, moi j'ai de la chance au final, j'ai un sol sableux et c'est le sol parfait pour les aromatiques et les médicinales parce qu'il ne retient pas l'humidité et beaucoup de ces plantes n'aiment pas avoir les racines qui sont dans un sol ou qui stockent l'humidité, donc moi il est très drainant, donc c'est parfait pour elles. Euh, Puis elles ont besoin, enfin elles ont besoin, si ces plantes souffrent, elles vont avoir plus de principes actifs et donc elles seront meilleures pour vous et surtout elles auront aussi plus de goût parce que moi je mise surtout le goût, hein, le côté médicinal, voilà, j'en ai déjà parlé. Et donc parce que ce qui fait le goût, c'est leur principe actif, c'est leur système immunitaire, en fait c'est l'équivalent de leur système immunitaire. Voilà, Potiron secoue bien tout et j'arrive pas à me concentrer avec lui, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que en résumé, cette année c'était ce qui était compliqué, c'est que j'implantais mes plants et qu'il a fait très chaud très tôt, mais les autres années normalement ça devrait pas vraiment poser problème le soleil. Voilà, donc si on a des 45 degrés, là c'est un autre sujet, mais si on a un climat à peu près correct, normalement ça ne devrait pas poser problème. J'ai le soleil dans les yeux maintenant. Non mais vous le verrez faire, mais c'est désespérant. Les 3 parcelles pour les menthes sont terminées, donc j'ai enterré les bâches sur 15-20 cm à peu près. Donc c'est pas encore assez théoriquement, hein. Faudrait faire sur 40 cm, mais en fait dans ce cas, si je faisais sur 40 cm, ben en fait il me restait même pas 30 cm pour planter. Donc voilà, j'ai espacé, voilà, je pense qu'il y a plus d'1,50 m. Faudrait que je remesure. Donc bon, je peux quand même essayer de maîtriser là, si jamais elles arrivaient à passer par en dessous quand même. Je pense que je pourrais les maîtriser. On verra sur le long terme ce que ça donnera. Ça c'est un peu compliqué les menthes, si on veut pas se faire trop envahir. C'est un peu, voilà, c'est un peu embêtant. Et du coup, j'avais quelques menthes marocaines que j'avais bouturées l'année dernière. Et ben je vais les planter tout de suite, hein, je vais pas attendre. Et puis comme ça, j'en ai refait d'autres qui vont prendre et je les planterai au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Vous voyez pas, hein, il est tout noir. Voilà, c'est parti. Du coup, nous, on est parti de chez nous. On est parti pour une petite aventure. On a un rendez-vous super important. Aujourd'hui, parce que je vous filme aujourd'hui samedi.
2 juillet, si je dis pas de bêtises. On a un super rendez-vous, hyper important. On est parti assez précipitamment de la maison, donc on n'a même pas fait de conclusion pour le vlog. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Vous verrez théoriquement si tout va bien, puis même si tout ne va pas bien, à vrai dire, je pense que je vous posterai quand même quelque chose. Une petite vidéo dans la semaine pour vous expliquer ce qui nous est arrivé là. Et puis voilà, on vous souhaite une belle semaine, on vous dit à bientôt.